Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve dans un petit vlog accompagné de ma poussée d'acné du jour. Aujourd'hui du coup je voulais vous faire un vlog qui change un petit peu avec un genre de petit challenge. Et en fait je voulais reprendre une idée que j'ai vue sur le compte de Stacey's Stories. C'est-à-dire qu'en fait elle convertissait son temps d'écran sur son téléphone en temps de lecture. Et donc on va essayer de faire ça puisque dernièrement j'ai passé énormément de temps sur mon téléphone. Donc du coup je suis perdue parce que entre le chat et puis les cloches de l'église, j'espère que vous entendez pas trop les cloches mais bon tant pis. Je vais reprendre ce que je disais. L'idée c'est donc de convertir mon temps d'écran en temps de lecture parce que je passe énormément de temps sur les écrans et notamment sur TikTok dernièrement. Je lis quasiment plus, en vérité je lis très peu. J'ai beaucoup de mal à me concentrer dans mes lectures donc on va partir sur en plus 2 livres. Je sais que ça va le faire sans problème. Donc l'idée c'est de regarder déjà combien de temps je passe sur mon téléphone. Je vais prendre la moyenne du coup de la semaine pour pouvoir avoir une idée un peu plus précise. En plus quand on prenne cette semaine ou la semaine dernière c'est parfait parce que du coup là on est dimanche. Donc du coup voilà, si on regarde la semaine dernière j'ai 5h11 sur mon téléphone. Et là c'est 5h12 du coup la moyenne de cette semaine, donc il faut qu'on passe 5h12 à lire. Donc je vais mettre un petit, je sais pas comment je vais, un petit chronomètre. Donc je peux genre l'arrêter et tout en fonction, comme ça me permet, ok. Je vais le faire avec le chronomètre pour pouvoir voir au fur et à mesure de la journée à combien d'heures je suis. Et du coup je vais vous montrer quelles sont les lectures que je vais essayer d'effectuer aujourd'hui. Tout d'abord je vais essayer de finir Cœur Praline donc de Cathy Cassidy, donc c'est le tome 7 des Filles au chocolat. C'est publié chez Nathan et je l'ai commencé hier, je suis à la page 81, il me reste il me semble 137 pages à lire. Ça va être fait très vite, je pense que si tout va bien, en début d'après-midi, il sera fini, parce que là, il est midi 9. Donc oui, voilà, il sera sûrement terminé en début d'après-midi. Alors quand je dis 5h12 de lecture dans la journée, je compte même jusqu'à 3h du matin. Moi, en ce moment, je tendance à me coucher genre à 2h et à me lever entre 10 et 11h selon. Donc voilà, je vais pas... il y a un truc sur mon livre, je vais pas... donc voilà, je vais pas compter jusqu'à minuit, hein, jusqu'à ce que je me couche. Et du coup, le deuxième livre que je voudrais du coup commencer, il s'agit du tome 2 de La Nuit où les étoiles sont éteintes, donc Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gaiman et Marie Alino, publié du coup chez Albin Michel. Et il y a des rayures sur mon livre, j'avais pas vu. Oh, misère. Voilà, dans la version collector, absolument sublime, je vous la montre rapidement, elle est sortie cette semaine. Voilà, j'attendais que la version collector sorte puisque du coup j'avais eu le premier en version collector à Noël et je l'ai dévoré le mois dernier et j'ai eu un méga coup de cœur. Depuis j'ai beaucoup de mal à lire autre chose et donc du coup voilà, avec le joli jaspage, on va vraiment passer d'une lecture hyper doudou, détente, toute chouette, toute mignonne à un truc beaucoup plus sombre, mais je pense que vraiment ça va être incroyable. Si vous voulez lire cette saga, il faut avoir plus de 16 ans déjà. Voilà, si vous n'avez pas 16 ans, vous attendez, tout simplement. Et il faut faire attention, il y a des trigger warnings au début des romans à ce niveau. Si en fait, juste après la page de titre, vous avez les avertissements. Lisez-les si vous savez que vous pouvez avoir des sensibilités à propos de certains sujets, parce qu'il y a vraiment des sujets qui sont difficiles d'aborder. En tout cas, c'était le cas dans le premier tome et je sais que ça va être le cas dans ce tome-ci. Voilà, et je vous ai pas fait de résumé. Je vais quand même vous faire un petit résumé vite fait. Ici du coup, je vous ferai le résumé de celui-ci au moment de commencer, comme ça ce sera un peu plus logique. Mais du coup comme je vais continuer d'abord cette lecture-ci, on suit donc pour le premier tome. On va parler du premier tome donc, qui est Cœur Cerise. On va suivre du coup Chérie qui vit avec son père et en fait son père tombe amoureux d'une femme et ils vont devoir aller habiter avec cette femme et c'est 4 filles, voilà. Et donc les 5 filles vont se retrouver à cohabiter ensemble voilà, c'est l'histoire de ces du coup 5 sœurs. Et on va suivre à chaque tome une sœur, vous vous rendez bien compte, là c'est le tome 7. Donc on ne suit pas que les sœurs finalement, il y a certains tomes compagnons, etc. où on suit d'autres personnages. Et également ici on va suivre à nouveau une des sœurs qu'on suivait dans la saga, enfin dans le début de la saga qu'on suivait dans le tome 2 qui est Sky. Et voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, c'est mignon, c'est frais, faut pas s'attendre à un truc hyper développé, c'est pas du tout le cas, on est sur de la jeunesse. Mais vraiment j'adore, autant il y a des livres de jeunesse des fois où j'ai un peu plus de mal maintenant, mais autant ça passe toujours aussi bien. Et ça fait très longtemps que j'ai lu la saga principale parce que du coup
Ceux-ci sont sortis un peu plus tard et j'avais pas forcément vu au moment où c'était sorti, et ensuite j'ai attendu qu'ils sortent en poche et ils sont jamais sortis en poche, donc j'ai fini par les demander à Noël et par les avoir, donc le tome 7 et 8 en grand format. Le 8 je vais attendre qu'on approche de l'été parce que ça se passe en été, et voilà, j'essaie de savourer le plus possible la fin de la saga avant de finir, mais voilà, je suis trop contente et bref, vraiment si jamais c'est incroyable. Je sais qu'ils ont sorti les versions bande dessinée, je sais pas s'ils ont fait sur tous les tomes ou que sur certains, mais en tout cas bref, je vais arrêter de blablater et je vais commencer à aller lire. Du coup, il est 12h13, je vais aller me poser dans mon lit pour lire. Bon, il est 13h, j'ai lu 28 minutes et j'aime toujours autant, c'est vraiment mignon, c'est frais, c'est léger. Bon, il y a des choses qui vont un petit peu vite et tout, notamment dans une relation entre les personnages, pour ne pas vous en dire plus parce qu'on est quand même sur un tome 7, mais en l'occurrence c'est mignon, c'est frais, c'est léger. J'ai tellement envie d'aller en vacances là-bas, de vivre même carrément là-bas, parce que vraiment c'est beaucoup trop chaud. C'est beaucoup trop chaud, j'adore. Bref, il me reste 101 pages, quelque chose comme ça à lire. Là je vais aller manger puisque quand même 13h il est temps. Et après je vais essayer de me remettre un petit peu à ma lecture, mais vraiment c'est trop mignon, j'adore. Et également je voulais vous dire, je viens de publier un... Alors je sais pas si vous allez voir grand chose si je vous montre comme ça. Je viens de publier sur Instagram, hop, une petite publication qui est un petit jeu avec des citations, et en fait il faut retrouver le livre auquel ça appartient, et j'avais déjà fait ça le week-end passé avec des esthétiques en fait, et vous avez l'esthétique et pareil il faut retrouver le livre auquel ça correspond, et ça avait l'air d'avoir plu, et honnêtement je vais essayer tous les week-ends de sur Instagram poster un jeu en essayant de trouver un petit peu des idées différentes au fur et à mesure. Là j'ai déjà des petites idées en réserve, voilà, et ouais, je vais essayer de revenir avec ça pour les week-ends, donc si vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, mais voilà, je trouve ça trop mignon et c'est un peu plus ludique. Il va être 15h30, vous allez supporter ma robe de chambre toute la journée je pense, mais j'ai froid, moi chez moi je suis un peu frileux, j'avoue. Il me reste 47 pages à lire, c'est toujours aussi chouette, c'est mignon, c'est tellement genre familial, et avec genre il y a des jolies valeurs d'amitié, etc. Enfin j'aime vraiment trop cette saga, c'est beaucoup trop mignon. Je veux vraiment un petit bonbon à lire, c'est un plaisir vraiment. Donc je vais continuer et puis je vous retrouve quand j'aurai fini, de toute façon maintenant je pense. Je suis à 1h18 de lecture, donc il me reste à peu près 4 heures. Hey, du coup j'ai fini de lire Cœur praline. Oh, c'était trop mignon, vraiment j'ai adoré. On n'est pas sur un coup de cœur parce que voilà, on reste sur du jeunesse, il y a des petites choses qui vont... Enfin... Mais même en fait vraiment... Je veux dire, c'est pas un coup de cœur parce que... Je vais même pas vous expliquer pourquoi. Parce que... Il y a des choses qui vont un petit peu vite, c'est pas hyper détaillé, mais j'ai un attachement pour les personnages de ce livre, vraiment. J'ai l'impression que c'est ma famille, vraiment, genre, ils sont tellement adorables, j'ai envie de vivre avec eux, je les aime d'amour. C'était incroyable, encore une fois. C'est vrai que maintenant, je lis beaucoup moins de jeunesse, et le peu de jeunesse que je lis, souvent, je suis pas hyper convaincue. Je sens que, voilà, ça me plaît moins qu'avant, et j'avais peur que ce soit le cas, du coup, avec ce tome 7 et après le tome 8. Parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai lu le tome 6, du coup, 6 ou même 6,5, il y a peut-être un tome 6,5, oui je crois qu'il y a un tome 6,5. Et du coup, j'avais peur que ce soit le cas, et en fait pas du tout. C'est incroyable, c'est hyper fluide au niveau de la plume, les personnages sont incroyables. On suit plusieurs intrigues, on va dire, enfin, il y a une seule et même intrigue, mais on nous annonce quelque chose dans le résumé qui... finalement va être rejoint par toute une autre intrigue, et c'est hyper chouette. Et j'ai adoré, franchement, les personnages sont géniaux. Sky qu'on suit en plus dans ce tome-ci est mon personnage préféré, donc vraiment j'étais hyper contente de pouvoir
la retrouver. Et on a des personnages en plus qui sont absolument passionnés d'histoire. C'est mon cas également, du coup j'ai beaucoup aimé retrouver ces petits personnages là et vraiment c'était trop mignon, c'était adorable et trop chouette. Je pense que clairement je vais me faire les BD aussi parce que il me reste que le tome 8 à lire, j'ai envie de le dire maintenant tout de suite, je ne vais pas le faire, je vais essayer d'attendre au maximum pour pouvoir savourer encore un petit peu plus longtemps cette saga, mais c'était tellement bien et ouais je pense me faire les bandes dessinées pour faire durer au maximum le plaisir. Mais vraiment voici, voilà pour ce tome-ci et vraiment si vous n'avez pas lu cette saga et que vous aimez la jeunesse, je vous recommande vraiment de foncer. Si vous, des fois vous voulez faire un cadeau à des adolescentes, ben voilà, c'est incroyable pour je dirais des adolescentes genre au collège ou même des adolescents d'ailleurs. C'est franchement ouais c'est incroyable, je vous recommande vraiment sincèrement cette saga. J'aime trop. Du coup, je vais chercher ma prochaine lecture parce que j'ai oublié de la prendre. Donc ma prochaine lecture qui est Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Je regardais si mon chat était pas encore fait. Pour vous faire le résumé, du coup, dans le premier tome, on va suivre Finn. Sa mère est en prison et il va devoir déménager chez son oncle à pas mal d'heures de route de là où est sa mère. Il va découvrir une nouvelle ville, un nouveau lycée, il va rencontrer peut-être des gens, des amis, voilà. Et donc on va le suivre vraiment à travers tout ça, hein, je sais pas comment exprimer ça, mais voilà, avec le fait que sa mère soit en prison, voilà, tout ce qui est nouveau, etc. C'est un roman qui est assez sombre, comme je vous le disais, il faut vraiment faire attention aux avertissements. Et on va le suivre notamment dans cette rencontre avec ces nouveaux personnages. Hop, je peux vous montrer qu'on retrouve tous ici. Donc là, on a Finn, vous avez Kurt, Kenna, Nate et Jaeger, je sais pas comment ça se dit. Et du coup, ici, on va suivre Nate dans ce tome-ci, du coup, et normalement, en fait, dans chaque tome, vous suivez un des 5 personnages de ce groupe d'amis. Il y a juste dans le tome 4 où du coup on suivra apparemment Kenna et Kurt en même temps, il y aura genre 2 points de vue. Ils m'ont annoncé il y a pas longtemps, enfin les autrices il y a pas longtemps en tout cas, et vraiment j'avais eu un méga coup de cœur pour le premier tome. Je pense qu'il fait partie de mes livres préférés, c'est vraiment hyper immersif, t'as l'impression de vivre le truc avec les personnages. J'ai rarement lu un livre qui m'a fait autant ressentir d'émotions, c'était incroyable. Donc là j'ai qu'une seule hâte, c'est de me plonger dans ce tome 2. Je suis en train de chercher le nom du tome. Mais voilà, là je vais aller faire un peu de puzzle. Et puis après je reprendrai ma lecture. Parce que du coup je suis à un petit peu moins de 2 heures de lecture. Donc il me reste encore pas mal d'heures en fait. Il me reste 3 heures écart quoi. Donc aïe. Donc voilà. Je vais aller faire mon puzzle et après je continue mes lectures. Si jamais ça vous intéresse, le puzzle que je suis en train de faire c'est celui-ci. Je sais pas si on va avoir grand chose avec le... Voilà, il est absolument incroyablement beau. Mais il pleut et tout, la lumière du coup c'est un peu terrible là. J'essaierai au pire de vous le montrer dans l'autre sens mais il est trop joli, je l'adore. Voilà, c'est la marque Schmitt. J'en ai un avec la bête cette marque qui est beaucoup plus compliquée, celui-ci est un peu plus facile à faire parce qu'il y a plus de personnages, de fleurs, l'autre c'était vraiment des grandes étendues d'herbe, de neige, voilà. Donc bref, il est trop canon. Quelque chose dans ce vlog, c'est une catastrophe. Je sais pas si vraiment ce vlog est bien ou pas parce que
J'ai une très peu de plans. En vrai c'est juste un challenge lecture donc je voulais pas non plus vous filmer plein de trucs autour, ça servait à rien du tout. Il me saoule le kéké dehors. Ce que je voulais dire du coup, autant vous dire que je pense que ce challenge va être un échec, mais on apprendra justement, il y aura une morale à la fin par rapport à mon temps d'écran. Du coup il est 23h03 et j'en peux plus tenir le truc à bout de bras, mais j'ai pas où le poser là dans ma chambre, et si je vous pose sur les étagères là-bas je suis carrément dans le noir. Il est 23h, j'ai lu un tout petit peu avant de manger, mais alors quand je vous dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu parce que j'en suis à la page 24, voilà. Et quand je vais vous montrer le temps de lecture qui me reste, vous allez halluciner. On avait dit 5h12 qu'il fallait que je fasse, j'ai fait 2h10, donc en gros il me reste 3h02, bon on n'est pas 2 minutes près en vrai, mais 3h à lire. 3h et il est 23h, donc j'en ai pour minimum jusqu'à 2h du matin, sachant que moi je fais des pauses, je peux pas lire comme ça pendant plusieurs heures à suivre, vraiment c'est pas possible pour moi. Même sur un livre aussi incroyable que celui-ci, en fait j'ai beaucoup de mal à me concentrer, surtout depuis que je passe autant de temps sur les réseaux sociaux. Oui, TikTok c'est une catastrophe pour moi, je passe énormément de temps et en fait je scroll, je m'en rends plus compte, et en fait j'arrive plus à me concentrer quand je lis parce que c'est les effets voilà, néfastes des écrans, c'est vouloir du tout de suite, du rapide, de consommer hyper vite, enfin je sais pas comment dire, mais juste j'arrive plus à me concentrer quand je lis, c'est très compliqué en tout cas. Voilà, là après celui-ci, voilà, je sais que ça risque d'être sûrement incroyable et ça se lit quand même vraiment très bien, donc on va voir. Mais 3 heures, ça me semble énorme, je vais pas parler pendant 2 heures du coup parce que sinon on va jamais s'en sortir. C'est pas dit que je réussisse, mais c'est pas grave, l'idée c'était de voir aussi, ça m'a permis de voir aussi que 5 heures c'est énorme, parce que 5 heures de lecture vraiment dans une journée, quand on a envie de faire d'autres choses, qu'on n'a pas envie de passer sa journée à lire, et ben en fait c'est un truc de fou comme c'est énorme. Ouais, parce que là franchement 5 heures à lire aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est juste énorme là, me dire qu'il me reste encore 3 heures, que j'ai lu que 2 heures dans la journée. C'est vrai que j'ai lu que 2 heures, mais ça me paraît excessif. Alors après il faut savoir aussi que du coup tout à l'heure à 19h je voulais aller manger et je me suis rendu compte que My Little Crush Shop, qui est une fille en fait qui vend des vêtements notamment, et qui fait pas mal de qui est pas mal présente sur TikTok, sur Instagram, et à qui j'achète des vêtements de temps en temps, qui est la cause de ma ruine. Non, je rigole. Elle était en live et du coup j'ai regardé un peu du live, mais j'ai arrêté plus tôt exprès pour pouvoir manger plus tôt et pour pouvoir parce qu'il me restait 2 épisodes des Chroniques de Bridgerton, la saison 2 à re-regarder, parce que j'avais déjà vu la série mais je voulais la re-regarder et du coup je voulais les faire ce soir, sauf qu'en fait bref, j'ai arrêté de regarder le live plus tôt, alors j'aurais voulu regarder jusqu'au bout pour pouvoir lire et essayer de réussir mon challenge, mais du coup voilà, c'est vrai que ça m'a pris du temps où j'aurais pu lire, où j'aurais pu manger plus tôt pour lire plus tôt, etc. Mais bref, et en plus je me sens fatiguée, je sais pas, je vais essayer de lire déjà et on verra combien j'arrive à lire, mais voilà, juste c'est pas grave si c'est un échec. Bref, je pense que voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais lire. Je suis pas sûre de vous reprendre ce soir pendant que je lis. Je vous reprendrai je pense demain tranquillement pour vous dire un petit peu ce que j'ai réussi ou pas. Et puis voilà, ce sera plus simple parce que là franchement ça va rien vous donner du tout. Et comme ça je pourrais vous donner le début de mon avis sur ce livre, même si on sent que ça va être génial. Voilà, normalement ça me fait à peu près 150 pages à lire. Donc bref, je commence parce que sinon ce sera jamais fait. Du coup nous sommes le lendemain après-midi. Je reviens du coup pour faire le bilan de ce challenge. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je n'ai pas réussi? Eh bien je dois vous dire que je n'ai pas réussi et que c'était un échec. J'ai pas pris mon téléphone avec moi pour vous montrer, mais je crois que j'étais à 3h17, en sachant qu'il y a une fois où j'ai oublié de le lancer et j'ai dû lire un quart d'heure. Donc en gros j'ai fait 3h30 sur 5h12. Oups. Voilà, ça prouve à quel point 5 heures d'écran, enfin de téléphone en tout cas, par
par jour, c'est énorme. Et encore que dites-vous qu'il y a certains jours où je passe que 4 heures et d'autres jours où je passe 8 heures. J'ai regardé dans la semaine, le mardi j'avais passé 8h30 en gros sur mon téléphone. Non, très mauvaise idée monsieur chat. Dont 6 heures sur TikTok. Bon, après j'avais regardé un live de My Little Crush, donc forcément j'ai dû rester peut-être 2-3 heures sur le live, mais il y a au moins la moitié, donc au moins 3 heures que j'ai passé à scroller sur TikTok. Mais enfin c'est pas croyable quoi, c'est pas possible. Donc bref, il y a vraiment quelque chose à revoir parce que vraiment au bout d'un moment, en fait si vous voulez, hier soir du coup quand j'ai recommencé à lire qu'il me restait 3 heures à lire, vraiment j'étais fatiguée, au bout d'un moment j'en avais marre, ça me saoulait et je me suis rendu compte que 5 heures c'est énorme. En vrai ça fait bizarre parce que avant j'étais capable de passer ma journée entière à lire et de passer facilement 5 heures à lire non-stop. Aujourd'hui je n'y arrive, enfin pas non-stop mais vraiment dans la journée. Aujourd'hui j'y arrive plus, je suis incapable de rester trop concentrée, tous les 2 chapitres au minimum, il faut que j'aille sur mon téléphone un peu faire une pause, ce qui est dommage quoi, enfin vraiment c'est... Voilà, mais je suis incapable de rester concentrée aussi longtemps qu'avant maintenant quand je lis, et je pense que c'est à cause des réseaux sociaux et... Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire par là. En tout cas, du coup, pour revenir sur ce livre-ci qui était donc celui que j'étais en train de lire, donc hier soir, j'en suis à la page... Attendez, j'ai mon chat qui me bloque le bras. Mince. J'en suis à la page 74. Autant vous dire que je pense que ça va être génial. Il y a des sujets qui vont être très durs et qui, je pense, beaucoup me parler. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça va être encore une fois... incroyable et j'ai hâte de continuer. Ça se lit hyper vite. En plus j'étais quand même avec 2 livres qui se lisent très vite. Donc mais non, je sais pas. En plus je sais même pas quand je me suis débrouillée parce que je me dis quand même j'avais toute la journée pour lire et je sais pas comment je me suis débrouillée. Vraiment je me dis 5 heures c'est pas si énorme, 5 heures de lecture. Mais en fait si, en fait au fur et à mesure de ta journée quand tu fais d'autres choses à côté c'est... Bref, je vais quand même publier le vlog. On verra, peut-être que ça va faire un total flop. Mais parce que vraiment, ça m'embête de publier alors que j'ai complètement pas du tout réussi le challenge. Mais moi, ça permet de se rendre compte d'à quel point c'est énorme de passer autant de temps sur son téléphone. Alors après, il faut savoir quand même que je vis seule et que je ne travaille pas en ce moment. Donc j'ai du temps, enfin j'ai du temps, non je devrais pas accorder autant de temps aux réseaux sociaux, mais disons que voilà, c'est pas comme si j'avais un travail, que j'étais à l'école, que j'en sais rien, je passerais beaucoup moins de temps sur mon téléphone, c'est évident, mais voilà, et sachez que vraiment le plus gros de mon temps c'est TikTok, quand je regarde vraiment le reste des applications, il y a vraiment pas beaucoup de temps, même Instagram j'y passe entre une demi-heure et 1 heure par jour, donc c'est pas si énorme par rapport à TikTok, donc du coup voilà, c'est mon chat que je caresse dans le bout d'oreille là. Mais ouais non, voilà, je suis un petit peu déçue de ne pas avoir réussi. En tout cas voilà, si vous avez envie de relever un peu le challenge aussi, bah écoutez, tentez. Mais en tout cas voilà, je me suis rendu compte qu'effectivement je passais beaucoup trop de temps sur mon téléphone. J'ai pas pu voir si j'avais passé moins de temps dimanche du coup que les autres jours, parce qu'en fait moi comme je disais souvent ma journée c'est entre 10h30 et 11h et 2h, 2h30 du matin. Du coup si vous voulez je suis en décalage et là où je passe le plus de temps sur mon téléphone souvent c'est de minuit à même 23h, 22h, même des fois jusqu'à 2h, 3h du matin. Donc c'est en décalé et du coup le dimanche j'avais déjà tout ce que j'avais passé de la veille au soir, de la nuit quoi. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible mais en tout cas voilà l'idée. Je pouvais pas me rendre vraiment compte, donc c'est pas grave, je m'étale, mais en tout cas voilà l'idée, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!